et Arnaud Demanche. Bonjour à tous, bonjour à tous. Alors, ce matin, Gérald Darmanin sera là donc au sujet de l'attaque qui a eu lieu à Paris samedi soir, c'est-à-dire pendant que la moitié de la France était en train de faire son sapin. Les gens, ils ont vu ça à la télé, ils ont coupé tout de suite, ils ont mis 12 guirlandes pour se réconforter. Parce que vous avez remarqué, plus l'actualité est dure, plus on se réfugie dans les... c'est ça. À chaque catastrophe, on rajoute des boules, des rennes, des chalets, de la neige artificielle fin décembre. Les gens, ils vont marcher dans 1,50 m de guirlandes dans leur salon. Moi, j'ai mis un santon de la BAC pour protéger mon étable. Les traditions de Noël, c'est chacun son truc. Alors, chez les Le Chypre, on ne décore pas un sapin. On décore une photo de Michel Sapin, l'ancien ministre de l'économie. On met des guirlandes. Ah oui, papa, c'est tellement joli. Bref, pour revenir à l'attaque, l'assaillant avait été condamné à 4 ans de prison pour une tentative d'attentat à la Défense. Il était reconnu psychotique. Son médecin était OK pour qu'il arrête son traitement en août. C'est-à-dire que le gars, il a vu débarquer un barbu radicalisé déjà condamné pour avoir voulu faire péter la Défense. Il vient le voir en lui disant « Docteur, je me sens très en forme. J'aimerais arrêter mon traitement et mes médicaments. » Et le docteur « Oui, je pense que c'est la bonne idée, effectivement. » C'est le médecin le plus optimiste de France, lui, quand même. Hein. « Docteur, je suis tombé au ski, j'ai l'os qui dépasse de mon bras. Oui, je vais vous mettre un pansement Urgo. Je pense que c'est la bonne idée. » Emmanuel Macron, Arnaud, s'est rendu ce week-end à Dubaï pour la COP28. Oui, alors le président a été accueilli par notre ministre de l'écologie, Christophe Béchu. Donc il dit bonjour monsieur. Brigitte, il me dit quelque chose ce type. C'est pas le jardinier de l'Élysée ou un truc du genre? Non, je crois qu'il est ministre, Rodolphe Péchu. Emmanuel Macron a aussi appelé à mettre fin au charbon avant 2030. Les pays du G7, voilà. Ça c'est le double discours typique. Nous, il veut nous laisser au charbon jusqu'à 64 ans et eux, ils ont le droit de partir avant. Alors Anne Hidalgo aussi était sur place. Donc entre Dubaï et Tahiti, elle choisit bien ses destinations. Peut-être que sa fille était en voyage de noces dans la région, on ne sait pas. C'est pas bon signe tout ça pour l'écologie. Pour s'en occuper, on lui a donné l'émir de Dubaï, Christophe Béchu, le président chinois et Anne Hidalgo. Pauvre écologie, t'es pas sorti du sable. Arnaud, ce week-end, les écologistes, justement, ont officiellement lancé leur campagne pour les élections européennes avec à leur tête Marie Toussaint. Oui, Marie Toussaint, c'est pas le nom qui sent la victoire quand même. Pour ne pas voir l'Europe mourir, votez Toussaint. C'est qui le deuxième sur la liste? C'est Jean-Michel Chrysanthème. Il faut absolument qu'on les présente. Alors son affiche pour son premier meeting de ce week-end, elle était incroyable. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Elle était en photo, Marie Toussaint, les yeux fermés, sur fond rouge. Et il y avait écrit en gros « Pulsation ». On aurait dit une affiche de One Man Show. Ouais. Moi non plus, j'ai pas On aurait dit une affiche de One Man Show. Puis alors là, je m'y connais. J'en fais du One Man Show. D'ailleurs, des places pour mon casino de Paris à Noël. Quelle bonne idée cadeau. Bref, donc ça ressemblait à un spectacle. Tu sais, ceux où t'as pas envie d'aller, mais que ta copine t'oblige à voir parce qu'il y a eu 3T dans Télérama. Marie Toussaint dans Pulsation. C'est du théâtre contemporain. Ça ressemblait à quoi son discours? Patriarcat, vérité, noirceur, écureuil, pulsation. Et pendant le meeting, Marie Toussaint a aussi organisé une séance de boutithérapie. Alors vous n'êtes pas prêts pour ce qui va suivre. Donc c'est une danse du fessier, c'est un twerk avec les militants et les responsables politiques. Alors je sais que c'est très efficace, le bien-être par la danse, la thérapie par l'art, je comprends. Est-ce que c'est à sa place dans un meeting politique, la thérapie bien-être? Parce qu'à la fin, t'as quand même Yannick Jadot qui twerk, quoi. Moi, je pense qu'Édouard Balladur, il a eu des tas de problèmes dans sa vie. Jamais en meeting, il a fait « Je vous demande de tous shaker votre boutique. Allez, Gérard Larcher, on ondule du bassin. On prend exemple sur Éric Ciotti, qui a un petit cul de cycliste qu'on a envie de claquer. Ça change de sa figure. Allez, on se secoue. On se secoue. » Il n'y a pas que les écologistes qui se soient lancés dans la course aux européennes ce week-end, c'est aussi le cas de la liste Alliance Rurale. Oui, alors ça c'est une liste à Manu Gourmand sur la liste Alliance Rurale. Manu qui va être juré dans le concours du meilleur œuf mayonnaise de ce qu'on m'a dit. Ça se passe cet après-midi, ce soir. Les résultats ce soir. On débriefera demain. En tout cas, c'est une liste avec le chasseur Willy Schrehen, le chef Pierre Gagnère, l'ancien joueur du 15 de France Louis Picamol. Donc un chasseur, un cuistot, un rugbyman. Il manque plus qu'un vigneron et un joueur de pétanque. Et t'as les Village People de la France rurale. Ils vont finir par nommer Patrick Sébastien porte-parole, quoi. Ouais,
Pauline, c'est génial, la ruralité, c'est la France qu'on aime. Notre programme, c'est ça, c'est continuer à picoler, à chasser, à manger du steak et à claquer des culs. C'est notre France, c'est manger une côte de bœuf en mettant une olive à un pote. La France, c'est faire partir un barbecue en biflant une secrétaire. Non, mais si on laisse faire les pas la wokistes... bifle. Le cri du cœur, mais Amélie, les wokistes, si on les laisse faire demain, ils vont nous interdire de faire des chapitres entre amis pendant qu'on conduit à 160 sur les nationales en buvant une bière. Mais c'est l'esprit Coluche, merde. Tire sur mon doigt, Amélie. Allez, à demain. Et Bonjour, bonjour. Arnaud, ce matin, mon invité, c'est Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Je suis quelqu'un de l'intérieur. C'est quelqu'un de l'intérieur, voilà, c'est le ministre qui vient nous voir au sujet évidemment de l'attaque dans le quartier de Grenelle, attaque qui a fait immédiatement parler Twitter autour d'une seule question. L'assaillant, c'est quoi son prénom ? Parce que maintenant, quand il y a une attaque, les militants de Twitter, ils sont directs sur « c'est quoi son prénom ?» Mais ça, c'est le genre de question qu'on pose quand t'apprends qu'une amie a accouché, par exemple, pas au sujet d'un terroriste. Alors l'assaillant se prénomme Armand. Du coup, l'extrême gauche, ils étaient là. Ah, voilà, un prénom bien français. Donc, vous voyez, c'est pas toujours les Arabes. Et l'extrême droite, ils étaient là. Oui, c'est Armand sans le D à la fin, n'est-ce pas ? C'est iranien. Et puis, son nom de famille, il est basané aussi. Parce que tous les militants d'extrême droite parlent avec la voix de Jean-Marie Le Pen. Je fais un peu ce que je peux. Mais voilà, le prénom, ça dit pas tout, quoi. Les frères Klein, ils étaient très haut placés chez Daesh. C'était Fabien et Jean-Michel. Il n'y a pas de prénom qui rendent méchant. Si t'appelles ton gosse Oussama, il va pas automatiquement devenir prof de pilotage. Joseph, c'est à la fois Staline et le père de Jésus. Pardon, c'est un sacré grand écart. L'entraîneur de Monaco, il s'appelle Adolphe. Eh ben, il s'entend très bien avec les Juifs. Vaut mieux d'ailleurs. Pour lui, il bosse à Monaco. Les prénoms, il s'entend très bien avec les Russes, il s'entend très bien avec les Français, avec tous les gens qui sont à Monaco. Joe Biden, son vrai prénom, c'est Joseph Robinette. Est-ce qu'il fuit pour autant ? Bon, alors là encore, c'est pas un bon exemple. C'est pas un bon exemple. On abordera cette question et bien d'autres avec Gérald Darmanin à 8h30. À tout à l'heure. À tout à l'heure.